déjà au jour numéro 12 de mon challenge 14 jours pour perdre de la graisse récalcitrante. Salut mes sportifs et bienvenue sur ma chaîne Alex Levent. Voici l'état actuel de mon corps après ces 12 jours de cycle pour perdre sa graisse récalcitrante. Les abdos sont beaucoup plus tracés et on commence à bien perdre au niveau des poignées d'amour. Écoute mon sportif, pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, j'ai déjà fait un cycle précédent bien évidemment pour perdre de la graisse de façon générale et pour me muscler. Parce qu'il est évident qu'on ne peut pas parler de perte de masse grasse récalcitrante si tu as déjà un taux de masse grasse trop élevé. En tant que mec, il faudrait que tu avoisines les 10% de masse grasse pour commencer à parler d'une méthodologie à mettre en place pour perdre de la graisse récalcitrante. Et en tant que nana, il faudrait que tu aies un taux de masse grasse avoisinant les 15% de masse grasse pour pareil commencer à parler d'une méthode pour pouvoir déloger les graisses récalcitrantes. Alors, j'ai déjà expliqué ma méthodologie, ma stratégie à mettre en place pour perdre ma graisse récalcitrante dans le jour numéro 1 que tu pourras retrouver en haut à droite. J'ai parlé de 4 méthodes qui restent logiques pour déloger les graisses. Déjà, la première méthode, je te résume un petit peu, faire des exercices bien polyarticulaires, bien intenses pour sécréter de la noradrénaline, une hormone qui est connue scientifiquement aussi pour venir aider à la cellule graisseuse à déstocker ses acides gras. Comme je l'ai dit expliqué dans la première vidéo que tu pourras retrouver encore une fois en haut à droite, autour de la cellule graisseuse, tu as des bons récepteurs et des mauvais récepteurs. Pour perdre du gras récalcitrant, c'est également une histoire de récepteurs, ça faut que tu saches. Les bons récepteurs vont permettre à la cellule graisseuse de déloger ses acides gras. Et les mauvais récepteurs, à l'inverse, tu te doutes bien, inhibent la libération d'acides gras. Eh bien, pour que ces deux récepteurs s'activent, elles sont adrénogènes, c'est-à-dire qu'elles vont agir en présence de la noradrénaline. Toute la méthodologie consistera à activer les bons récepteurs et à inhiber les mauvais récepteurs. Et je te fais un petit récap pour pouvoir inhiber les mauvais récepteurs, celles qui empêchent la cellule graisseuse de déloger ses acides gras. Un plan alimentaire hypocalorique faciliterait l'inhibition de ces mauvais récepteurs, ainsi qu'un plan hypoglucidique, c'est-à-dire pauvre en glucides, pour permettre d'inhiber ces mauvais récepteurs. Et pour activer les bons récepteurs, il faut qu'il y ait de la noradrénaline. Et pour créer de la noradrénaline, rien de mieux que de faire des exercices intenses, du sprint, des sauts, des squats, des tractions, des pompes, du gainage. Enfin bref, tous les exercices qui sollicitent plein de muscles en même temps, plein d'articulations en même temps, qu'on appelle des exercices polyarticulaires. Ce sont les meilleurs exercices pour perdre du gras tout simplement. Ensuite, deuxième astuce que je voulais mettre en place, mis à part le côté diète que je vais t'expliquer, hypoglucidique et hypocalorique, il faudrait, et ça c'est une idée qui m'est venue en tête sur une logique, pas prouvée scientifiquement mais c'est logique, on dit que là où il y a de la graisse récalcitrante, eh bien la circulation du sang se fait mal. Alors, pour optimiser le passage de la noradrénaline dans les zones récalcitrantes, parce que oui, la noradrénaline se promène un petit peu dans le sang, eh bien, j'ai décidé de travailler de façon spécifique les zones en particulier, c'est-à-dire les abdos, le grand droit et les obliques, pour amener plus de sang dans ces zones-là, puisque je les sollicite plus. Du coup, par rapport au mon premier cycle, tu verras plus d'entraînement sur les abdominaux, pas forcément tous les jours, mais plus régulièrement, histoire d'amener du sang plus régulièrement dans ces zones-là, et dans l'espoir que la noradrénaline puisse passer dedans et toucher les cellules graisseuses, en tout cas les bons récepteurs de ces cellules graisseuses, pour que ces cellules elles-mêmes puissent libérer des acides gras et donc me permettre de déloger de la graisse récalcitrante. Est-ce que tu vois là où je veux en venir? Ok? C'est pas encore prouvé scientifiquement la dernière méthodologie, mais ça me semble logique. Et puis de toute façon, comme je l'ai dit dans mes précédents vlogs, ça ne peut pas me faire du mal de renforcer mes abdominaux, puisque de toute façon, pour avoir un six-pack, il ne suffit pas juste de perdre de la graisse par-dessus le muscle, mais il faut aussi bien sûr le renforcer pour le rendre visible. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va faire, pour le coup, une séance habituelle cardio, fractionnée, 5 minutes d'échauffement, 20 secondes avant, 20 secondes de récupération. Je vais enchaîner avec un circuit training que je vais inventer, à base de sprint, à base de saut, à base de burpees, à base de pompe, encore une fois pour sécréter beaucoup de noradrénaline, et on terminera un petit peu avec une session abdos sur les obliques. Je vais te montrer ça tout à l'heure. Allez, c'est parti pour la course. Let's go! Que la force du soleil soit avec moi, la force du Genkidama. Go!
C'est pas pour les gens de la maison de retraite, ça, quand même. Et on rit pas, on pompe. On parle maintenant. 4 tours en tout. Tu te laisses un temps de pause là d'environ 1 minute. Chronomètre et tu retournes. Si vraiment tu es un warrior, tu peux enchaîner l'exercice en laissant 30 secondes de pause entre ces 4 tours. Alors, pour les options, bien évidemment, j'ai pensé à ceux qui n'ont pas forcément le niveau ultra god. Regarde bien. Alors, pour le niveau débutant, le sprint ça change pas. On court rapidement ou on marche rapidement. Ensuite, deuxième exercice. Au lieu de sauter comme ça, là on va faire les mains ici et on compte les secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 10 secondes. Troisième exercice. Au lieu de faire des burpees sautés, on va faire des burpees simples. Souviens-toi, j'ai déjà fait un tuto que tu pourras retrouver sur le bouton I en haut à droite. J'ai expliqué comment faire. On pose ses fesses en arrière, on descend une jambe après l'autre, on garde les omoplates serrées, on remet en position squat et on remonte. Pour plus de détails, clique sur le bouton I en haut à droite. J'ai déjà fait une vidéo complète à ce sujet. Et le dernier exercice, au lieu de faire des pompes sur la pointe des pieds, sous les genoux, genoux, hanches et épaules alignés, pas comme ça, genoux, hanches, épaules alignées, on descend et on monte. Au niveau de la prise des mains, si je garde les mains parallèles, tu vas plus travailler les triceps. Si tu gardes les mains vers l'intérieur, tu écartes les coudes sur le côté, tu fais un mouvement d'abduction, d'adduction, tu vas plus travailler sur tes pectoraux. Pareil, tu fais 3-4 tours, tu te laisses un temps de pause si tu as un niveau intermédiaire ou débutant un peu plus long, d'environ 1 minute 30, et c'est parti. Voilà le circuit training, allez, bon courage. T'as vu comme ça on dirait que je vais bien, hein. On voit pas ma tête, on voit pas la transpiration, mais regarde en vrai comment je suis. Ah, ouh, come on. C'est vraiment quelque chose. Là je suis au bout de ma vie. Il faut ce qu'il faut pour bien sécher et pour perdre de la graisse récalcitrante. Comme je te l'ai dit, il faut activer la noradrénaline. Elle s'active qu'en cas des efforts intenses. Eh bien, j'ai donné plusieurs options. Ceux qui ont un niveau intermédiaire, ceux qui ont un niveau débutant, d'autres qui ont un niveau confirmé. Le but, c'est que selon ton niveau, tu puisses te donner à fond. Tu peux être débutant et faire des montées de genoux comme ça, comme je te l'ai montré en démonstration tout à l'heure. Si tu trouves ça difficile, c'est que c'est bon pour toi. Si tu es intermédiaire et que pour toi, les sauts comme ça c'est trop facile, bah, tu fais des sauts, montées de genoux. Adapte l'effort selon ton niveau. Le plus important, c'est que tu te retrouves dans le même état que moi. Voilà, après la fin du training, c'est-à-dire fatigué. Bah écoute, bonjour, bon courage. Merci. Voilà, tu vois, elle aussi elle a beaucoup de courage. Elle. Je la croise souvent régulièrement à côté de chez moi. Et pour terminer, maintenant on va améliorer la circulation du sang dans les zones récalcitrantes avec le renforcement des obliques. Allez, let's go! Donc ça, ce circuit-là, tu le refais 3 fois. Tu te laisses environ 1 minute de pause et tu repars sur 2 tours encore, comme je t'ai montré pour les obliques. Et après, tu rentres à la maison, tu prends ton petit déjeuner ou ton déjeuner en même temps, peu importe. Et voilà, allez, à toutes, bon courage. Mes sportifs, me voici en compagnie de Mathieu qui va me présenter justement la machine pour faire de la cryothérapie. Bah écoute Alex, merci d'être venu. Bienvenue donc chez CryoRécup. On a un petit centre de cryothérapie donc au sein du Stade Charletti qui est donc situé dans le 13e arrondissement. Une cabine cryo-arctique de la marque Cryoscience qui est donc une chambre individuelle corps entier. Alors le principe du corps entier c'est très simple.
on rentre intégralement dans la cabine, D'accord. qui va être d'abord préalablement refroidie à moins 110 degrés. Une fois qu'elle est donc que le cooling a été effectué, on va rentrer dedans avec des protections. On va rentrer avec donc des gants, des chaussettes, des chaussons, des protège-oreilles, un masque pour pouvoir respirer. Protège-oreilles, pourquoi? Ouais. Protège-oreilles pour le froid, parce que D'accord. on sera à moins 110 degrés, donc ça va faire très froid aux oreilles. Donc il va falloir pouvoir se protéger toutes les extrémités, c'est vachement important, parce qu'une fois que vous allez rentrer dans la séance, eh bien, va s'effectuer d'abord un premier phénomène de vasoconstriction. Donc du coup, vos vaisseaux sanguins vont se comprimer. D'accord. Le sang va se retirer des extrémités pour venir affluer autour des organes vitaux par protection. Pourquoi? Parce que à moins 110 degrés, le corps se sent un petit peu agressé, donc il va y avoir une petite réaction. Il va avoir protégé les organes vitaux, Exactement. normal, ouais. Il va réagir et puis derrière, il va commencer à faire tout son petit travail. Donc j'aurai plus de veines sur le ventre encore, là. Pardon? Non, Je au suis niveau du ventre, Je suis en mode sèche, bien. là, pour rigoler. Tu sais très bien. Mais par contre, oui, tu vas brûler quand même quelques calories. Mais en tout état de cause, donc une petite réaction neuro-endocrinienne du cerveau, des endorphines qui vont être envoyées pour pouvoir s'occuper donc des inflammations, couper la relation nerveuse, notamment au niveau de la douleur. Et également, on va avoir des réactions, des neurotransmetteurs également qui vont être sécrétés par le cerveau, comme la dopamine, sérotonine et mélatonine, ce qui va permettre aussi d'améliorer la qualité du sommeil pour la nuit qui va suivre. Quand on sort de là, qu'est-ce qui se passe? Vasodilatation, les vaisseaux donc se dilatent, le sang réafflue en masse, se charge en oxygène, et ce qui permet une meilleure récupération pour le sportif après l'effort. D'accord. Voilà. Et donc, dans l'objectif d'une perte de masse grasse qui a un intérêt, quels sont les intérêts Alors, s'il y en a sur la cryothérapie? il faut savoir une chose, c'est que la cryothérapie ne fait pas maigrir et ne fera jamais maigrir. Voilà. Donc, qu'est-ce qui fait maigrir? C'est une bonne alimentation, C'est sûr. c'est une activité sportive quotidienne ou si possible quotidienne, mais surtout une alimentation équilibrée et puis aussi un sommeil qualitatif. Ouais, voilà. Après, donc je la pense cryothérapie va venir s'installer comme un complément C'est sûr, voilà. à tout cela. Après, je pense que comme tu es à moins 110 degrés, Oui. il y a aussi une histoire de... Parce que moi, j'expliquais sur ma chaîne que lorsque tu prenais des jets d'eau froide ou quand tu te baignais dans la mer, tu sais, dans l'eau froide forcément, eh bien, tu activais aussi les graisses brunes de ton corps. Oui. Les graisses brunes, il faut savoir que tu en as beaucoup moins quand tu grandis, mais tu en as quand même au niveau du dos. C'est prouvé scientifiquement, j'ai des études scientifiques qui sont à l'appui. Oui. Et moi, je pensais que, tu vois, à moins 110 degrés quand même, les cellules brunes vont quand même s'activer pour réchauffer entre guillemets le corps, quoi. Ou à la sortie, peut-être, je sais pas. À la sortie. À la sortie, ouais. De toute façon, il y a toujours un processus de réchauffement du corps qui s'effectue. Même si le corps prend le froid pendant 3 minutes, il faut savoir une chose, c'est qu'il va y avoir une chute de la température cutanée d'environ 15 degrés, mais que la température, elle, du corps n'est pas supérieure à 0,01 D'accord. degrés. Vous voyez. Donc dans tous les cas, on reste quand même sur quelque chose qui ne va pas mettre le corps en péril, bien au contraire. Ça reste 3 minutes à moins 110 degrés, vous ressortez de là, vous vous réchauffez. Vous allez avoir une sensation de jambes légères, c'est vraiment très très agréable au niveau du réchauffement. Et derrière, comme on a un petit sentiment un peu euphorique, un petit coup de boost, on sent bien, on sent très très bien. Et puis la dopamine, n'oubliez pas mes sportifs, je vous ai parlé de ça, c'est aussi un neurotransmetteur responsable en partie de la vigilance, de la motivation et de l'éveil. Donc je vais vous dire comment je me sens après la séance de cryothérapie. Et bien place à la démonstration. Allez. Bien équipé, des gants, un masque, des chaussettes. Des chaussettes. D'accord. Classique, mais suffisamment chaudes. Ok. Bon j'ai plus qu'à me changer, hein. Exactement. Allez. Voilà Alex, donc on est sur la phase de cooling, refroidissement de la chambre. Ça me rappelle la capsule de Vegeta. La capsule de Freezer là. Peuvent régénérer. Ah oui? La capsule des Saiyans. 3 minutes, allez c'est Allez. parti. Let's go. Ah ouais. T'es prêt Alex? Tu te détends, tu te relaxes, D'accord. et surtout tu respires un petit mélange de nez et de bouche. Tout va bien? Ok, let's go. Allez on y va. Bye bye. Sportif. Et voilà Alex. Je me suis transformé en Super Saiyajin 4, j'ai des poils blancs qui poussent sur mes bras. Ah, c'est génial. Alors ta sensation? La sensation, elle est géniale. Regardez comment je picote là. Comment mes poils frissonnent. Bah là, clairement, j'active mes graisses brunes, hein. Ça, je peux te le dire.
ces graisses justement qui vont utiliser le gras comme source d'énergie pour pouvoir produire de la chaleur pour me réchauffer. Et là j'ai froid, hein. Franchement j'ai très froid. Et à l'intérieur, j'avais des poils blancs. Donc je me suis transformé en soupape à tu vois. Non mais franchement c'est génial. Franchement on se sent bien. Tu ressors de là. Voilà, comme tu as dit en secret des endorphines, on se sent vraiment bien. Donc c'est vraiment cool. Je vous invite à faire cette séance de cryothérapie qui se trouve au Stade Charletti. Stade Charletti. Dans le 13e arrondissement. Je mettrai l'adresse en dessous de la vidéo et également dans le descriptif de ma vidéo. Et demandez Mathieu. Exactement. Voilà, franchement les gars. Et il y a aussi l'intérêt pour les tendinites, tu me disais hors caméra tout à l'heure. Exactement, tendinite, tout ce qui est articulaire, qui peut toucher aussi au rhumatisme. Donc à partir du moment où on a quand même un problème un petit peu chronique ou des petites douleurs passagères, effectivement ça va venir taper dans le dur comme on dit, avec quand même le froid qui va venir s'attaquer à ce genre à ces relations un peu nerveuses et donc du coup venir atténuer les inflammations. D'accord. Ben voilà, les sportifs, pour les soulager. Si vous voulez vous ressourcer un petit peu, bah, faites de la cryothérapie. Je mettrai l'adresse dans le descriptif de ma vidéo, contactez Mathieu. Mes sportifs, voici le dernier repas de la journée. Je te rappelle qu'il ne me reste plus que 2 jours avant de prendre les photos officielles de ma nouvelle shape. Donc du coup, je fais un petit peu attention, c'est normal, tu me diras. Alors, qu'est-ce qu'il y a au menu? Je vais manger ce soir du tendre noix, broche de mon meilleur ami qui m'a proposé ça. 2 tranches de ces aliments-là pour m'apporter 16 grammes de protéines. 16 grammes de protéines, plus du porc laqué. C'est un plat typiquement asiatique qui m'apporte également un peu plus de protéines. J'en ai pour environ, comme ça, à vue d'œil, 20-25 grammes de protéines, ce qui est plutôt correct. Et avec, bien sûr, des légumes, un petit peu de maïs, un petit peu de salade et de vinaigre balsamique pour m'apporter un peu plus de fibres. Et comme tu le vois, regarde bien, ce qu'il y a sur cette table, c'est pas anodin. S'il y a un canard juste à côté des Pringles, il faut que tu saches quelque chose, tu sais. Je suis comme toi, moi aussi j'ai des vices. Et j'adore manger des Pringles, ça fait depuis le début du challenge que je n'en mange plus. Alors, je t'ai expliqué déjà l'histoire des calories, tu sais, je pourrais en consommer en vrai. Mais c'est difficile de manger que 4-5 morceaux de chips, tu sais, c'est un peu compliqué. T'as envie d'en manger plus que ça, du coup je me suis dit que j'allais mettre ça de côté. Et s'il y a un canard, c'est pas pour rien. C'est parce que pour l'instant, je ne m'autorise pas à ce petit plaisir, je me l'accorderai un peu plus tard. Mais pour l'instant, j'ai envie d'être en accord avec mes convictions, donc non merci. D'accord, j'adore ça, mais non merci pour l'instant, on est bien. Et pour tous ceux qui pensent que je me prive, je vous invite à regarder ma vidéo qui s'affiche ici, sur le bouton i, où j'explique la notion de privation. En vrai, tant que vous êtes en accord par rapport à ce que vous cherchez à obtenir, vous procurez du plaisir, d'accord? Le fait de manger sain, je sais que ça va me faire du bien et que ça va être en accord par rapport au corps que je cherche à obtenir. Donc quelque part, c'est ça la vraie notion du plaisir. Je préfère viser plus loin, comme le disait un abonné de ma chaîne, mais il parlait du plaisir sur une projection que du plaisir à l'instant T. Si je mange ça, je vais sentir du plaisir pendant quelques secondes dans ma bouche, puis après qu'est-ce qui va se passer? Tu connais cette sensation de culpabilité? Et ben voilà, moi j'ai pas envie d'avoir ça. Je sais que dans 2 jours, j'ai pas envie de faire de la rétention, j'ai pas envie d'avoir un corps qui me plaît pas devant une photo, donc je préfère être droit et manger ce bon petit plat. Écoute mon sportif, si tu aimes bien ce genre de vidéo où je te donne mes conseils, je te dis ce que je mange, comment je m'entraîne, alors vraiment je compte sur toi pour mettre un pouce en l'air, ça m'aidera à soutenir mon travail et à bien référencer cette vidéo. N'oublie pas que si tu as des gens qui veulent également prendre du muscle, perdre du gras, alors pense à partager cette vidéo à tes amis et n'oublie pas, pour ne louper aucune future vidéo, d'activer la cloche à côté du bouton abonné, c'est très important. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une cloche qui se trouve juste en dessous là de la vidéo. Vous cliquez dessus et comme ça, YouTube t'avertira dès que je sortirai de nouvelles vidéos. C'est pas génial, c'est la nouvelle technologie. Cerise sur le gâteau, suis-moi aussi sur les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, Snapchat et Twitter. Il m'arrive aussi de temps en temps de filmer des séquences de mes entraînements pour que tu puisses voir un peu comment je m'entraîne. Alors je t'invite à me suivre sur les réseaux sociaux. Écoute mon sportif, je pense avoir fait le tour de ce que je voulais te dire. Bonne dégustation à toi et puis je te dis à demain pour le jour numéro 13, l'avant-dernier jour de mon challenge 14 jours pour perdre de la graisse récalcitrante. Je t'embrasse, gros bisous, allez, ciao!